Alors maman Mimi, merci d'être venue encore une fois ici à Genève. La toute première question, voici celui-ci est mon fils, écoutez-le. Pourquoi ce thème? Ce thème, parce que nous voulons présenter la personne de Jésus-Christ. Là maintenant les gens écoutent d'autres personnes, mais ils oublient la personne qui pourra produire en eux le miracle. Voilà pourquoi pendant ces 3 jours de séminaire, c'est la personne de Jésus-Christ qu'on doit présenter. Évidemment, depuis toujours, personnellement, je suis le pasteur Coutinho, ça fait plus de 10 ans. Tout au départ, il parlait de la prophétie, mais aujourd'hui, vous semblez un peu vous écarter de cette voie. On dit que désormais, il ne faut pas suivre la prophétie, il faut plutôt commencer à prier et puis suivre Jésus-Christ. Je dis que la prophétie, Jésus-Christ est l'accomplissement de toute prophétie. Donc, la vraie prophétie, c'est Jésus-Christ et sa parole. Donc, c'est que les prophètes ont prédit avant. Jésus les a accompli toutes ces prophéties-là. Il est l'accomplissement de la prophétie. Le pasteur Coutinho n'a jamais prêché qu'il faut suivre la prophétie. C'est nulle part. Le pasteur Coutinho a dit que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Jésus-Christ, lorsqu'il sauve, qu'il devienne Seigneur dans votre vie. Donc, Jésus est l'accomplissement de toutes les prophéties. Et entre Moïse, Jacques et Pierre, pour ce soir, comment est-ce que voulez-vous que les fidèles, qui est-ce que voulez-vous que les fidèles suivent? Que les fidèles ne suivent personne, ni Moïse, ni Élie, ni... Vous voyez même dans la Bible, il y a un homme qui était parti en enfer et il supplia Abraham. Il lui dit, Père Abraham, s'il te plaît, envoie Lazare pour aller prêcher ma famille, pour qu'elle ne vienne pas là où je suis. Et le Père Abraham a dit à cet homme, ce n'est plus possible. Qu'il suive le prophète, c'est-à-dire qu'il suive la parole de Dieu qui est en train d'être annoncée là-bas. Même si on prend quelqu'un qui vient ici où est Lazare pour aller prêcher, les gens ne l'écouteront pas. Donc, raison de plus encore pour dire que ce ne sont pas des prophètes qu'on doit écouter. On est là parce qu'on doit prophétiser de la part du Seigneur. On parle de la part du Seigneur. La prophétie signifie la parole. C'est Jésus-Christ que nous devons prophétiser. Ça fait plusieurs fois que vous venez ici à Genève. Quelle est la différence par rapport à ce que vous apportez comme parole pour aujourd'hui? Bon, ça dit que je vais encore rajouter un plus. Un plus, la fois passée, j'étais là. J'ai agi selon que l'Esprit de Dieu m'a demandé d'agir. Et là aussi, je suis là. J'agis selon que l'Esprit de Dieu m'a demandé d'agir. Et comment se porte votre église ici qui vient de s'installer? Oui, c'est pourquoi l'église, je crois qu'elle se porte bien. Parce que nous avons dansé, nous avons élevé Jésus-Christ, nous avons identifié la personne de Jésus-Christ. Parce que là, maintenant, dans nos églises, la personne de Jésus n'est pas identifiée. Et ce sont d'autres choses qui sont identifiées. Mais je rends grâce à Dieu parce que l'église se porte très bien. Ce soir, c'est la personne de Jésus que nous avons élevée. Et nous sommes bénis parce que la personne de Jésus a été élevée. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre ministère? Dans le ministère, bon, je crois qu'il faudrait que les difficultés arrivent pour qu'on connaisse que Jésus-Christ est fort, Jésus-Christ est puissant. Parce que la Bible dit, celui qui est à moi, Jésus-Christ est plus grand que les difficultés qui sont dehors. Donc, toutes ces difficultés-là sont là pour servir de gloire pour Jésus-Christ. On dit toujours qu'il est très difficile ici en Europe de faire passer la parole de Dieu chez l'Européen. Quelles sont vos armes pour faire passer la bonne parole auprès de cette catégorie de personnes? Bon, moi je pense que dire que c'est très difficile, ce n'est pas vrai. Parce que si le Seigneur te fait grâce, tu auras la facilité de présenter la parole. Mais peut-être s'il y a difficulté de présenter la parole, il faudrait qu'on ait d'abord le temps de consulter le Seigneur pour que lui-même te mette dehors pour pouvoir présenter la parole. Maman Amy, est-ce que vous êtes porteuse d'un message de l'archibishop pour ce soir? Ce soir, et que l'archibishop dit que le chrétien doit tenir bon. Même dans les chaînes, Jésus-Christ est Seigneur. Même dans les chaînes, on peut être lié, mais l'évangile n'est pas lié. Voilà ce qui fait que je sois là. Et Paul et Silas, ils ont fait tomber les murs de la prison
Qu'en est-il pour l'archibishop? Les murs aussi tomberont. Les murs aussi tomberont. Ma foi dit que les murs aussi tomberont. Et je crois que bientôt, les gens glorifieront Dieu de la même façon qu'ils ont glorifié Dieu du temps de Paul et Silas. Ils le glorifieront aussi du temps de l'archibishop Coutinho Fernand. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ok. Comment se porte-t-il? Il se porte bien. Nous regardons à Jésus-Christ. Vous savez à peu près quand est-ce qu'il pourra sortir? Vous savez à peu près? Comme je viens de le dire, le Dieu de Paul et Silas n'a pas changé. Ouais. Nous devons écouter la parole de Dieu et non pas écouter ce que nous voyons. Si nous écoutons ce que nous voyons, okay, ça devient impossible. Mais si nous écoutons la parole, il n'a pas changé. C'est lui qui a libéré Pierre. C'est la même. C'est Jésus. C'est lui qui a libéré Paul et Silas. C'est celui-là qui libérera aussi la chanson que tu as fait. Quand vous comparez peut-être l'église de Kinshasa ici, est-ce que vous avez quand même la motivation de venir ici, vu qu'il y a peu de... Oui, il faut que je vienne parce que même pour une âme, oui. Les gens parfois se trompent de ce qu'il faut faire. Moi-même, s'il y a une seule personne, je viendrai. Même s'il y a une seule personne. Je viens de faire des réunions au stade des Martyrs. Là où vous voyez, le stade est plein. Mais quand là, j'ai loué le Seigneur, et ici aussi, je loue le Seigneur. Donc moi-même, pour une seule personne, je viendrai. Donc ce n'est pas un obstacle pour moi. Ça sera le même... Non, l'église de France est en train de croître un peu. Oui, et ici nous sommes dans les fondements. Nous sommes en train de mettre les fondements. Donc ce n'est pas un problème. Où que je peux me trouver, moi je proclame l'évangile. Vous êtes satisfait quand même de l'état de votre... Oui, oui, je suis satisfait. Je suis satisfait parce qu'aujourd'hui, j'ai encore retrouvé les gens, non pas dans une science occulte, mais j'ai retrouvé les gens au pied de Jésus-Christ. C'est ça. Une toute dernière question qui me semble un peu, peut-être assez difficile pour vous. Est-ce que vous êtes en contact avec les autorités de Kinshasa? Bon, là je ne suis pas venu faire la politique. Tu comprends? Là je ne suis pas venu faire la politique. Je suis pasteur de tout le monde. C'est ça peut-être ma réponse. Mais sinon la politique, moi je ne la fais pas. Non, c'est juste une question. Hein, c'est pas... On ne vous demande pas de faire la politique, mais juste savoir si vous êtes en contact avec le gouvernement. Je suis pasteur. Je suis pasteur de tout le monde. Donc c'est ça la réponse. Juste une question en fait. Quelles sont vos relations avec d'autres pasteurs en fait? Mais... Vous avez des bons rapports avec d'autres pasteurs? Oui, on a traité... L'écuménisme de la diversité. Voilà, donc chacun de nous a son message. C'est là que le Seigneur nous a donné des dons. Je crois que c'est ce que nous devons aussi respecter. Voilà, la diversité. Et nous respectons là où la personne de Jésus-Christ, parce que je peux être, Jésus-Christ c'est la tête, moi je peux être les bras, un autre ministère peut être le pied, une autre personne peut être peut-être l'œil, peut-être ceci. Donc dans la diversité, je pense que ça marche. Ce qui est important est qu'on présente le Seigneur. Voilà. Bon, je crois que c'est dans les programmes de Dieu. Nous regardons, tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous oriente. Voilà. Vous êtes satisfait quand même du déroulement de la soirée? Oui, je suis satisfaite. Je pense que dans l'avenir déjà, c'est que je pense déjà que l'Esprit de Dieu essaie d'organiser des réunions de femmes. C'est aider un peu les femmes, parce que si une femme est sauvée, c'est son mari qui est sauvé, ce sont ses enfants qui sont sauvés. Donc à la longue, je pense que maintenant, il faudrait qu'on puisse aider les femmes. Ça tombe dans le cadre de la journée de la femme qui s'est déroulée il y a 2 jours, 3 jours? Non, non. La femme, dans la parole, en général, la femme doit être encadrée. Parce que si elle n'a pas de bonnes bases, déjà elle va détruire. Il faudrait déjà que la femme soit bien encadrée, qu'elle ait déjà de bonnes bases, et vous verrez que Genève, avec Jésus, ça marchera. Merci. Merci beaucoup. Merci.